Parlant de mon parcours académique, j'ai étudié jusqu'en classe de terminale. Après mon échec au baccalauréat, je me suis orientée vers un métier qui n'est rien d'autre que le tricotage. Après 2 années d'apprentissage, j'ai été libérée et je suis retournée pour ouvrir mon atelier. De là, moi aussi, j'ai eu des apprentis que j'ai libérés à mon tour. Après cela, j'ai eu à travailler avec une ONG de la place. J'étais la première animatrice en ce temps, puisqu'il n'y avait pas d'autres ONG que celle-là. Donc, j'ai été animatrice. Je travaillais avec les groupements de femmes, avec les élèves dans les écoles et avec la communauté. J'ai choisi de faire la politique parce que lorsque je travaillais dans l'ONG, les aînés me sollicitaient chaque fois. Ils me disaient de leur trouver des gens qui vont voter pour eux. Et c'est comme ça que j'ai dit que vraiment, c'était bon, la politique. Donc, ils venaient, je leur trouvais des femmes avec qui ils vont travailler et ils votaient pour eux à chaque fois. C'était au temps de Adamou Ndiaye et de Saka Lafia. C'était en 2000. Et après leur réussite, ils ne s'occupaient plus de ces femmes-là, ils s'en allaient. Donc, ce qui m'a surtout poussé à faire cette politique, c'est pour que je puisse aider ces femmes-là qui sont toujours dans le besoin à venir à bout de leur souffle. Dès que je serai élue, il y a plusieurs choses que je vais changer par rapport à nous femmes. La première chose est que dans la commune de Kandi, il y a pénurie d'eau. C'est vrai, il y a des pompes dans certains endroits, mais si tu ne te lèves pas très tôt, la femme ne se lève pas très tôt pour aller chercher de l'eau, elle risque de ne pas en trouver. Donc, la pénurie de l'eau, nous allons chercher à résoudre ça là. La deuxième chose, il y a la maternité au niveau des femmes. Ici, principalement à Kandi, les femmes souffrent parce que chaque fois quand une femme est presque à terme, soit on dit qu'il n'y a pas de sang, soit on dit que c'est la tension, ainsi de suite. Et soit la femme meurt et laisse le bébé, soit c'est le bébé qui meurt et laisse la maman. Donc, je vais chercher à résoudre ce problème avec les femmes. Et le problème des jeunes. Ici, à Kandi, nos jeunes sont très ambitieux. Maintenant, il n'y a pas un lieu pour eux, là ils vont se distraire. Il n'y a rien que les jeunes puissent faire, sauf toujours rester sur place. Il n'y a pas d'évolution parmi nos jeunes. Et les handicapés aussi. Les handicapés sont laissés à leur sort. Personne ne s'occupe d'eux, personne ne sait s'ils existent et ils sont toujours laissés à leur sort. J'invite mes soeurs, mes frères, mes mères, mes coépouses, mes aînés à voter massivement le bloc républicain. Parce que
le bloc républicain est le parti de notre cher président Patrice Talon. Et dans le bloc républicain, la femme est le socle du développement de la société. Donc, le président Patrice Talon est en train d'œuvrer pour que les femmes soient représentées dans les conseils communaux. Votez massivement pour la femme, car nous voulons rompre avec les anciennes habitudes. Nous sommes restés depuis 17 ans avec les hommes. Changeons maintenant de camp ou bien de bord et votons pour la femme. Lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle voulait faire de la politique, bon, j'ai accueilli avec joie, bon, mais par la suite, quand elle m'a annoncé qu'elle voulait justement aller aux élections communales, j'ai tiqué un peu parce que moi-même j'avais les mêmes ambitions et nous sommes tous dans le même arrondissement. Mais par la suite, j'ai analysé très rapidement et je me suis rendu compte que sa candidature était meilleure par rapport à la mienne parce que j'ai constaté que depuis lors, les autorités de notre pays se sont données suffisamment, sont en train de faire la promotion de la femme. Et je voyais déjà une grande chance pour elle. Et une fois qu'elle est élue, c'est comme si c'est moi qui suis élu. Parce que je suis sûr que je ne vais pas marchander mon appui à son endroit. C'est vrai, elle a déjà une base. Parce que pendant plusieurs années, elle a travaillé avec des groupements de femmes. Elle s'est même investie dans l'installation des groupements dans tous les quartiers de la commune de Kandi. Donc l'arrondissement de Kandi 3, elle connaît très bien cet arrondissement et je ne vais pas cacher la réalité que je connais, c'est que toutes les femmes sont derrière elle. Donc tout ce qui reste là, je crois que c'est au niveau des hommes et moi je suis là pour l'appuyer dans ce sens-là. J'ai confiance en elle parce que depuis tout le temps qu'elle faisait son travail en matière d'animatrice, je suis toujours resté à ses côtés et je vois comment elle se défend avec les femmes. Et j'écoute souvent les belles idées qu'elle épouse pour le développement de la commune et de toute la nation, et de la nation tout entière. Donc j'ai la ferme conviction qu'elle pourra aller très loin. Et elle a suffisamment d'atouts parce que les femmes et même une bonne partie des hommes savent qu'elle a une bonne connaissance de l'État central. Elle est très écoutée là-bas. Et si les gens ne restent pas derrière elle, elle ne pourra rien faire. Donc c'est pourquoi j'appelle à la vigilance des uns et des autres. Ne nous laissons pas trahir. Depuis 17 ans, je l'ai dit, nous sommes restés sans un résultat probant. Alors, avec elle, c'est sûr que nous allons sortir de la précarité. Normalement, la femme doit jouer un grand rôle dans la politique. Parce que la femme est le socle de l'humanité. Sans la femme, nous ne pouvons pas vivre. Le 17 mai prochain, je crois que nous les hommes, nous devons la soutenir parce qu'elle est capable. Elle peut donner d'elle-même et elle peut oser aussi. Population de Kandi, nous sommes à une élection de localité. Nous sommes dans l'arrondissement 3. J'invite toutes les femmes, j'invite tous les hommes à soutenir notre candidat, Asia Noura. Elle est capable. Elle peut faire beaucoup de choses. Soutenez-la. Il faut que les femmes se relèvent enfin. Et si possible, si c'est pas que c'est les femmes même qui sont en train de se torpiller,
On peut tout faire pour qu'une femme soit présidente de la République un jour dans le pays. Mais bon, avec des coups bas là, on traite la femme de tout dès qu'elle entre dans la politique. J'exhorte toute la population de Kandi, particulièrement celle du 3e arrondissement, à voter pour Nouratou, candidate du bloc républicain. La société elle-même étant composée d'hommes et de femmes, il ne serait pas de bon ton qu'on mette les femmes de côté dans ce qui concerne la vie et le développement de nos sociétés. Je suis de ceux-là qui sont convaincus de ce que la femme ne doit pas être laissée de côté par rapport à ce qui concerne la vie et l'animation de la vie politique de nos communes. Les mettre dans des positions où elles peuvent véritablement s'en sortir et pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes au sein de nos conseils communaux. Depuis son entrée en politique, j'ai constaté qu'elle n'a jamais failli à sa mission. Il y a longtemps qu'elle faisait la politique, donc elle maîtrise bien les rouages. Maintenant qu'elle est candidate, je pense qu'elle va poursuivre avec l'œuvre entamée. La population de Kandi soutient sa candidature. On voit que la femme vraiment est quelque chose. Elle est la valeur, la mère de tous. Si on regarde nos mères, la mère est une splendeur, mais la descendance reconnaît que vraiment la mère de la femme soit reconnaître et reconnaissable envers tout le monde. Maintenant, donc je demande à la population de Kandi, donc filles comme garçons, vieux comme vieilles, parents et amis, donc à ce que donc, eux tous mettent la conscience sur elles-mêmes, donc et reconnaître qu'aujourd'hui la parité soit égale entre l'homme et la femme. Donc soutenons notre candidate à début Nouratou, donc pour qu'elle soit aujourd'hui à la mairie de Kandi. J'aimerais demander à la population de sortir massivement pour voter au bloc républicain. De la manière dont nous l'aimons, nous souhaitons également qu'elle pense aussi à la gente féminine après son élection. Par le passé, nous avons soutenu les hommes, mais on n'a rien trouvé. Maintenant, nous voulons soutenir Nouratou Adebi Seydou et nous prions qu'elle soit élue conseillère communale de Kandi. La femme dans la politique, c'est une grande chance pour moi, je vais dire, d'avoir précisément une dans ma localité. Puisque depuis 17 ans, aujourd'hui, il n'y en a plus, on n'a jamais vu ces cas. Donc c'est une chance pour nous d'avoir aujourd'hui une femme conseillère dans notre arrondissement aujourd'hui. Parce qu'il y a de cela plusieurs années, je vais bien dire, déjà 17 ans que nous sommes avec les hommes, mais pour rien n'est changé. Aujourd'hui, nous avons une grande chance, c'est une opportunité pour nous de supporter au moins la toute première candidate conseillère dans notre arrondissement. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous laisser faire, nous laisser au moins cette chance-là va nous échapper. On va essayer aujourd'hui avec la toute première conseillère qu'on a. Donc nous sommes prêts à tout moment et à n'importe quelle heure de l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Raison pour laquelle nous, jeunes de la commune de Kandi, de l'arrondissement 3, nous sommes là avec elle et on a déjà formé des partis, c'est-à-dire des groupes, pour vraiment la soutenir jusqu'au bout. C'est à cause des actions qu'elle mène dans le quartier que nous l'avons choisie pour être notre leader. Nous souhaitons vivement qu'elle poursuive les œuvres de développement entamées. Nous avons tellement soutenu les hommes sans aucun résultat. Aujourd'hui, nous soutenons Nouratou Adebi Seydou. C'est pourquoi nous promettons lui accorder notre suffrage pour ces élections communales et municipales. On dit